Aujourd'hui les amis, nous sommes accompagnés d'un invité de marque puisqu'il s'agit de Monsieur Patoun. Bonjour! Je pense qu'il fera souvent des apparitions dans les vidéos ou vlogs à venir. Voilà. Vas-y, pars. Hi guys, coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai acheté pas mal de livres, donc je vais pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier toutes et tous parce que nous avons atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc un cas, je suis juste bouche bée, je m'attendais pas du tout à arriver aussi rapidement à 1000 abonnés quand j'ai lancé cette chaîne il y a un peu moins de 2 ans maintenant. J'avais absolument aucune idée de ce que je faisais et je m'attendais pas à ce que autant de gens soient intéressés par ma petite vie inintéressante. Je pensais vraiment pas qu'autant de gens seraient intéressés par mes avis sur les livres et sur ma vie en général, parce que les vlogs c'est ça. Et vraiment je suis hyper contente. L'année dernière ça a été une année vraiment pas facile. J'ai pas du tout été régulière dans la lecture et j'ai pas été régulière du tout sur ma chaîne. Donc ça a un petit peu stagné à un moment. Et là on a franchi le palier et je suis juste super contente. Donc je voulais juste vous dire merci à tous. Parce que c'est une grande reconnaissance et voilà, je suis sur un petit nuage depuis que j'ai vu le petit 1K sur ma chaîne. Donc voilà, mais sans plus tarder, on va commencer avec les livres que j'ai à vous présenter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ces derniers jours, dernières semaines, je me suis rendu compte que j'avais acheté quelques livres qui seraient peut-être intéressants de vous montrer. Et j'avais reçu aussi 2 livres à Noël, donc je vais aussi vous les montrer dans cette vidéo parce que même si ça fait un moment maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que Noël est passé, ça fait quand même partie de ce book haul, donc voilà. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu à Noël par un ami parce qu'on avait fait un Secret Santa et il m'a pioché du coup. Et il m'a offert 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Donc c'est vraiment un très bel objet livre. Moi je sais que ce genre de livre un petit peu illustré comme ça, j'ai souvent du mal s'il me plaît pas esthétiquement parlant, parce que je sais que très subjectif on va dire les livres comme ça imagés. Étant donné que mon métier c'est un métier visuel, si les illustrations etc me plaisent pas, ou si la mise en page me plaît pas et est pas assez propre on va dire, je vais tiquer sur certains trucs. Et là vraiment le livre est hyper beau, genre la mise en page est vraiment cool et il est super beau. C'est vraiment un bel objet livre, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Donc au niveau du contenu, je vais vous montrer par exemple une page. Franchement je trouve qu'il est vraiment très beau, les illustrations sont très belles. On parle vraiment de plein d'œuvres différentes. Par exemple ici on parle de Kill Bill. Enfin vraiment j'adore. Ici en fait on dit que ce sont des œuvres art, littérature, cinéma, série. Donc ce sont des œuvres vraiment très diversifiées. Et ce que je trouve cool c'est que on n'a pas que des œuvres des années 2020, 2010, enfin c'est pas des œuvres forcément qui sont récentes. Par exemple ici on a 1990, 1974, 86, 2012, 65, 39, enfin voilà, on a vraiment plein d'œuvres de toute époque, de toute année on va dire, et je trouve ça super intéressant, donc j'ai très hâte de me plonger dans ce livre. C'est pas un livre que je vais lire d'une traite, qu'on se le dise. Je pense que c'est un livre que je vais feuilleter et pas forcément dans l'ordre des chapitres, dans l'ordre des œuvres. Je vais prendre mon temps pour le déguster, mais j'ai très hâte parce que je le trouve très beau. Mon chat miaule. Le second livre que j'ai reçu à Noël, c'est une belle bricasse, c'est ma Bible des pierres et cristaux. Donc ça c'est un livre que je voulais avoir depuis assez longtemps. Je sais que cette collection a fait pas mal de livres, ma Bible de l'homéopathie, ma Bible des huiles essentielles, enfin il y en a vraiment beaucoup sur beaucoup de sujets différents. Et celui-là c'est celui qui m'intéressait le plus parce que je m'intéresse de plus en plus aux pierres et aux cristaux et je sais jamais forcément comment les utiliser, pourquoi les utiliser, quelles propriétés elles ont, lesquelles me correspondraient le plus. Et là je trouve justement qu'il est hyper complet et qu'il est hyper intéressant. Et aussi je cherchais, comme je l'ai dit précédemment, un livre qui me plaisait physiquement, qui me plaisait esthétiquement.
parce que sinon je vais avoir du mal à avoir un gros livre comme ça qui me plaît pas et que je trouve moche et voilà. Et là je le trouvais vraiment super beau, il est simple, enfin voilà, simple, efficace. Donc j'ai très hâte de me renseigner un petit peu plus sur les pierres grâce à ce livre et peut-être d'acheter des pierres quand je saurai lesquelles me correspondent. C'est tout pour les gros livres illustrés. Ensuite j'ai 2 livres, mais ça je vais pas vraiment en parler parce que j'en ai parlé dans mon avant-dernier vlog. J'ai acheté This Violent Delights, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo où vous me recommandez des sagas fantastiques, enfin fantasy. Et j'ai acheté aussi Le Chant d'Achille. J'ai entendu pas mal d'avis sur ce livre, comme quoi les gens avaient été beaucoup touchés et dévastés à la fin. Donc je me demande si je serai dans le même état quand je l'aurai lu. Voilà. Passons au livre que vous n'avez pas encore vu. On va commencer par ce livre. Donc c'est Verity de Colleen Hoover. J'avais vu ce livre sur la chaîne de Ellie Femme Vlogs, je crois que c'est un truc comme ça, Ellie Femme Vlog, oui. Elle en parlait en bien et je sais pas pourquoi l'intrigue m'a intriguée, forcément. Le plot m'a vraiment intriguée et pourtant c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, c'est un thriller. Et vous verrez que dans les livres là que je vais vous présenter, il n'y en a pas beaucoup qui sont de mon genre de lecture habituel. Donc j'espère que ça me plaira et j'aime bien justement ce petit challenge de me dire que j'ai acheté des livres qui sortent un petit peu de ce que je lis habituellement. Vous allez voir aussi que j'ai pris des livres que j'ai envie de lire pendant l'été. Voilà, donc pour vous teaser un petit peu le plot de ce livre, c'est l'histoire de 2 écrivaines, de 2 auteurs-autrices, je sais jamais comment on doit le dire au féminin, Verity et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Lowen, voilà. Verity, tout va bien dans sa vie, c'est une autrice à succès, donc ses livres ont du succès. Donc, tout va pour le mieux dans sa vie avec son mari Jérémy, alors que pour Lowen c'est l'inverse, elle rencontre pas mal de difficultés, que ce soit dans sa vie amoureuse, que dans sa vie financière, parce que ses livres ne marchent pas forcément. Et puis un jour Verity va avoir un accident et elle ne sera plus capable en fait de finir son livre, elle sera plus capable d'écrire. Donc son mari Jérémy va faire appel à Lowen pour finir d'écrire le livre de sa femme. Donc au tout début, Lowen va penser qu'il s'agit simplement d'une autobiographie de Verity, mais au fur et à mesure, elle va comprendre que des secrets bien plus importants et bien plus scandaleux vont entrer en jeu et que du coup, Verity n'est pas la femme qu'elle prétend être. Voilà, et j'ai très hâte en fait, je sais pas pourquoi, mais le plot, il m'attire de ouf. Et en plus il est pas énorme le livre, il fait genre 300 pages, donc je me dis que ça peut se lire assez rapidement et je sais pas. Voilà, je sais que c'est une autrice qui est très connue, Colleen Hoover, donc j'espère que ça me plaira et que ça me plaira. Parce que j'ai également acheté un autre livre de la même autrice, c'est un livre assez connu, c'est It Ends With Us. Je crois qu'en français c'est traduit par Jamais Plus et j'ai vu le livre un petit peu partout. Je pense que ce livre ce serait un bon livre pour l'été ou pour le printemps, du style avril-mai. Je pense que ce serait un bon genre de lecture. Pour vous pitcher un petit peu aussi le plot, donc ça se passe à Boston et on va suivre Lily qui va réaliser son rêve qui est d'ouvrir une boutique de fleurs, sa propre boutique. Je crois qu'au début du livre elle est en couple avec une personne, enfin un mec qu'elle a rencontré récemment. Je pense que dans le livre ils disent qu'il s'appelle Ryle, je crois. Et elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa relation parce qu'elle a vécu des choses pas très chouettes dans son enfance et dans son adolescence, notamment avec un père violent, donc une relation toxique déjà entre ses parents de base, et aussi je pense qu'elle a eu également une relation toxique avec un mec, ils disent qu'il s'appelle Atlas, et je pense en fait qu'on va suivre un peu le questionnement de Lily à travers sa relation, la relation qui se passe dans le livre. Je sais pas trop, j'arrive pas en fait à traduire exactement mot pour mot le résumé en anglais. Je crois qu'il y a pas mal de trigger warning du coup dans ce livre, violence on va dire parentale, si son père est violent avec sa mère dans son enfance, relations toxiques, il y en a peut-être d'autres dont je suis pas au courant, donc renseignez-vous pour pas vous faire du mal si vous voulez lire ce livre. Je pense que je le lirai quand je suis dans un bon mood et dans un
un bon mental health, parce que là pour le moment je suis pas au top de ma forme, mais voilà, j'espère que ce livre me plaira, et c'est toujours cool d'avoir des livres un petit peu différents de ce que j'ai d'habitude en réserve, parce que par exemple pendant l'été je trouve que ça peut être cool, ou au printemps, enfin voilà, j'ai hâte, et j'ai hâte de découvrir cet auteur, cette autrice. Alors ce livre, je pense que tout le monde connaît au moins la couverture, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je pense que tout le monde a vu passer ce livre sur BookTok, sur Bookstagram. Voilà, je savais pas du tout ce que le livre racontait avant de me pencher sur le résumé quand j'étais à la FNAC. Pour ceux qui connaissent pas le résumé, même si je pense que le livre est quand même assez connu maintenant. Donc c'est l'histoire de Evelyn Hugo, qui est une star du cinéma hollywoodien des années 50, je pense, un truc comme ça. Et là on la suit à l'approche de ses 80 ans, et pour fêter, on va dire, ses 80 ans, en fait elle décide de faire paraître un article sur elle, sur ses confessions au cours de sa carrière, sur sa vie amoureuse, etc. Et elle décide de faire appel à une journaliste pour écrire justement ses confessions. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle fait appel à une journaliste méconnue, et tout le monde se demande un petit peu pourquoi. Donc elle va parler de sa carrière, de son début de carrière, de sa carrière, de ses relations amoureuses, vu qu'elle a eu 7 mariages. Et au fur et à mesure de ce que Evelyn raconte à Monique, donc la journaliste, Monique va se rendre compte que son destin est lié à celui de Evelyn, d'une manière qu'on ne connaît pas du coup, et juste je trouve ça très intriguant, et j'ai lu pas mal de bons avis sur ce livre, donc j'espère que ça me plaira, et je trouve que la couverture est vraiment très classe. Voilà, je fais un petit aparté, mais si vous avez déjà lu les livres que je présente ici, n'hésitez pas à me corriger pour les résumés, et n'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur les livres, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et pourquoi, sans spoiler évidemment. Voilà, un des livres que j'ai acheté, et c'est le seul livre de fantasy que j'ai acheté, donc franchement vous pouvez m'applaudir, c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. Voilà, parce qu'on m'a dit que la traduction était pas dingue en français. Apparemment moi j'ai la nouvelle édition qui est un petit peu mieux traduite, mais il y a certaines choses qui diffèrent, et je me suis dit en fait que j'avais pas forcément envie de lire la version française s'il y avait des choses qui différaient. À voir au niveau du niveau d'anglais si c'est pas trop compliqué à lire, mais si j'ai lu à Cotard en anglais, je pense que ce sera possible de le lire en anglais. Un des livres que j'ai acheté pour l'été, mesdames et messieurs, c'est You and Me on Vacation de Emily Henry. J'ai aussi Beach Read dans ma pile à lire. Je l'ai en livre physique. Je l'avais commencé l'année dernière pendant l'été, mais malheureusement j'étais vraiment dans une grosse période de transition dans ma vie, et j'avais vraiment pas forcément envie de lire. J'étais un peu en panne de lecture, enfin beaucoup en panne de lecture, et donc j'avais commencé le livre et je l'ai jamais terminé. J'avais lu genre 3 chapitres, donc je pense que je le relirai cette année pendant l'été, et je recommencerai à zéro. Le problème pendant l'été, c'est que d'habitude j'arrive jamais à lire. Je sais pas pourquoi, je pense que mon été est trop occupé pour que je prenne du temps pour lire. Mais étant donné que là maintenant j'habite plus chez mes parents, que je suis chez moi, et qu'en plus de ça l'été je devrais quand même travailler, je serai plus en vacances. Donc je me dis peut-être que mon rythme sera plus régulier et que je lirai quand même pendant l'été. J'aimerais vraiment, parce qu'à chaque fois je gaspille 2 mois de l'année à pas lire. Enfin je gaspille, on s'entend. Et là en fait j'ai juste envie d'avoir des petites romances, parce que j'aime pas la romance. Mais j'ai envie d'avoir des petites romances ou des, je sais pas, des livres en fait juste sur les relations en général à lire en été, parce que je trouve que c'est le mieux. C'est des livres un peu pas prise de tête et tu dois pas trop réfléchir. Justement pour une personne qui aime pas la romance, on m'a toujours conseillé Beach Read et You and Me on Vacation. Je pense qu'il y a un autre titre, c'est People We Meet on Vacation. Je crois qu'il y a un des titres, c'est le titre américain, et l'autre c'est le titre anglais. Je sais pas si ça c'est le titre anglais, et je sais pas si l'histoire change en fonction du titre. J'espère que non, mais en tout cas je préférais la couverture de People We Meet on Vacation. Mais celui-là je l'ai vu à la FNAC, je me suis dit bon je vais quand même le prendre. La couverture est quand même toute mignonne et toute colorée, donc voilà, ça me donne vraiment envie de le lire pour l'été. Donc You and Me on Vacation, c'est l'histoire de 2 meilleures amies
Poppy et Alex sont meilleurs amis et pourtant ils sont vraiment très différents, genre ils sont les opposés. Poppy vit à New York, donc en ville, alors que Alex vit dans un village et donc du coup ils se voient pas très souvent. Mais chaque année pendant les vacances d'été ils décident de partir une semaine tous les deux jusqu'au jour où il y a 2 ans dans le livre, ils se fritent, je sais pas comment expliquer. They ruined everything, je ne sais pas comment traduire ça en français. Donc du coup, les 2 ans qui suivent, ils font rien pendant les vacances, ils se parlent plus, ils s'adressent plus la parole. Et un jour, Poppy va réfléchir à la dernière fois où elle était heureuse, c'est ce qui s'explique dans le résumé. Et elle va repenser en fait justement au moment qu'elle passait avec Alex chaque été. Donc elle va décider de le contacter et de lui reproposer une nouvelle fois de partir en vacances une semaine pour essayer de se réconcilier. Et étonnamment, il accepte, donc elle a une semaine pour mettre les choses à plat avec lui et faire en sorte qu'il se réconcilie. Donc je sais pas trop si c'est une histoire d'amour ou une histoire d'amitié. Je sais pas si c'est une histoire genre d'amitié et un des deux était amoureux de l'autre et du coup ça a foiré. Du coup ils vont essayer et ils vont... Je sais pas, j'en sais rien mais juste en fait ça m'intrigue. Et vous savez c'est le genre de plot qui fait trop envie pendant l'été. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre. Voilà. Le second livre que j'ai acheté dans l'optique de le lire pendant l'été, c'est Take a Hint d'Annie Brown. Donc c'est le deuxième livre de la trilogie The Brown Sisters, je crois. Dites-moi d'ailleurs, parce que ça je sais que c'est le deuxième. Je sais pas en fait s'il y a un ordre chronologique pour les lire. Et du coup je sais pas si je dois lire le premier, donc Get a Life Chloe Brown, avant de lire celui-ci. Dites-moi, en fait je sais pas si c'est comme Alice Oseman avec ses livres où en fait les livres et les personnages sont dans le même univers mais il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture pour comprendre. J'en sais rien, donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un Murakami, donc c'est Norwegian Wood, qui est hyper connu. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de l'acheter. C'est quand même un classique on va dire, c'est quand même un livre très connu. Ah oui, il est traduit en français par La balade de l'impossible et donc c'est l'histoire en fait de Toru Watanabe, j'espère que je le dis pas mal, qui en fait se rappelle ses années lycée au moment où il entend la chanson Norwegian Wood des Beatles dans l'avion où il se trouve. Et donc en fait ça va lui rappeler donc ses années lycée et l'époque où son meilleur ami s'est suicidé. Et dans l'histoire où justement il se remémore ses souvenirs, on va le suivre 2 ans après où il va retrouver en fait la meilleure amie de son meilleur ami, je crois, ou c'est l'amie de son meilleur ami qui s'appelle Naoko. Et Naoko va lui confier son plus grand secret et va s'enfuir. Et je pense qu'on va vraiment suivre en fait toutes ses pensées. Donc ça doit être un livre plein d'introspection. J'espère que j'ai été fidèle dans le résumé que j'ai fait. Mais je pense que c'est un livre assez touchant et assez prenant. Donc si ça parle de suicide, a priori trigger warning de suicide. Donc renseignez-vous quand même pour les trigger warnings parce que dans le résumé on parle direct de suicide. Donc peut-être qu'il y en a d'autres. Et je sais que ce livre est vraiment très connu et très apprécié, donc j'espère que je l'aimerai. Et vu qu'il me faisait vraiment très envie, voilà, je l'ai acheté. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop nulle dans mes résumés parce que j'ai toujours un peu du mal à traduire les résumés anglais en français parce que parfois il y a des mots qui sont bien propres en anglais. Dites-moi également si les livres que je vous ai présentés vous font envie. Je suis assez contente de vous faire un book haul pour une fois où je parle pas forcément de livres de fantasy. C'est un book haul assez surprenant parce que c'est pas vraiment le genre de lecture que je lis habituellement. Petit challenge de 2022, peut-être me diversifier dans mes lectures, peut-être lire un peu plus de romances pendant l'été et lire pendant l'été vu qu'à chaque fois je ne lis pas pendant l'été. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, d'ici là je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.